Non, Merci. non, parce que sur beaucoup de choses, tu parlais sur l'islam. Bon, de ton but, c'est sur la critique de l'islam. Maintenant, vu on va te diverger sur ces Tu veux histoires, parler oui, d'islam, toi? viens, voilà, viens, on parle d'un Vas-y, truc viens, on sur parle de l'islam. l'islam. Alors, t'es musulman, alors c'est ça, hein, t'es musulman sunnite ou Ouais, bien t'es c'est ça. musulman, t'es quoi, t'es un musulman sunnite? Bref, musulmans, sunnites, Non, chiites, non, bref, on est musulmans. non, ça va rien dire. T'es musulman sunnite ou bien t'es musulman coraniste? Tu lis que le Coran? Non, je suis pas coraniste, alors, trop, D'accord. sunnite. Mais t'es musulman quoi alors? Tu fais comment? Eh ben alors, en fait, tu fais combien de fois la prière par jour? La prière obligatoire, combien de fois Cinq par fois. jour? 5 fois. Cinq. D'accord. Cinq. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, l'âge qu'avait ton prophète, qu'avait Aïcha lors de son mariage avec le prophète? Alors, on a à peu près entre 19 et 21 hadiths qui diraient qu'elle aurait été mariée à 6 ans, 7 ans et aurait été consommée à l'âge de 9 ans. Mhm. Ok. Après, ensuite, tu as dans Kitab, Non, c'est bon, mais je te demande un âge. Je te demande un âge. Ah Donne-moi oui, mais je l'âge. t'ai donné les âges. Elle avait quel âge, Je t'ai Aïcha? dit, Elle avait quel elle âge, Aïcha? avait 6 ans, elle a été consommée à 9 ans. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est tout, c'est bon. Oui, bah attends, mais non, on va continuer. Non, il n'y a pas, on continue. Tu m'as donné un âge. Je t'ai demandé un âge. Tu m'as donné l'âge. C'est bon, j'ai compris. Merci. Je vais te donner un âge. Je vais te donner les âges. Je vais te donner les âges. Non, tu vas pas me donner les âges. Je t'ai demandé un âge. Non, tu m'imposes pas. Non, frérot. Tu peux pas venir m'imposer, me dire si, je t'impose, mon pote. Soit elle avait, donc elle avait quel âge? Elle avait quel âge, Aïcha? Elle avait 6 ans? Elle avait quel âge, Aïcha? Elle avait 9 ans ou pas? Réaliste. C'est pas une question de réalisme. Mon pote, regarde. Si je te demande à quel âge tu t'es déviergé pour la première fois? Tu vas pas me dire, entre 6 ans et 9 ans, entre 21 ans et 23 ans? Ouais. D'accord. Bah, regarde, je vais te répondre. Ouais. Par exemple, tu vas demander à quelqu'un, telle fille, elle a été dévergée à quel âge? Il y a quelqu'un qui va te dire, oui, ben, pour moi, selon ma connaissance, elle a été dévergée attends, laisse-moi juste terminer, s'il te plaît. 6 ans, 9 ans. Et un autre, il va te dire, oui, mais t'as une autre version de quelqu'un qui va te dire, oui, mais cette dame-là, elle a été déjà mariée avec un autre homme avant de se marier avec celui-là. Ouais. Tu dis, ah bon? Après, ensuite, t'as une autre version qui te dit, oui, mais entre cette dame-là qui dit 9 ans. Non, mais frérot, moi, les versions des gens, ça m'intéresse. Moi, je t'ai demandé à toi. Sa sœur. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, il y a 10 ans de je vais te reposer la question. Selon toi, Nouf, à quel âge Aïcha a été mariée avec le prophète? Selon toi, juste donne-moi un âge. Non. Toi, regarde, je t'explique. Moi, non, m'explique pas. Selon toi, selon moi, elle devait avoir entre 19 ans et 21 ans. Voilà, c'est simple. Donc, Aïcha, elle avait entre 19 et 21 ans quand elle s'est mariée. C'est tout. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est tout. Voilà. Donc, toi, t'es sunnite. Voilà. D'accord. Ouais. Là, c'est bien, on avance. Merci. Oh, on va continuer. Donc, tu veux parler de quoi sur l'islam? Tu sais quoi, on va faire tourner la roue Akbar. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait tourner. Comme ça, au moins, ça va faire plaisir. Par exemple, je te donne un exemple. Tu vois, par exemple, dans l'islam. On va parler d'un sujet. Attends, on va faire tourner la roue pour parler du sujet. D'accord? C'est parti. Pour l'argile. Masha'Allah. Excellent sujet. L'exclusivisme. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est l'exclusivisme? Vas-y, explique. En fait, l'exclusivisme, c'est le fait de dire que l'islam est la vérité absolue, que Allah est le Dieu qui a créé l'univers et tout ça, et que c'est la vérité absolue. C'est-à-dire que tous les autres religions, c'est faux, c'est du fake, c'est de la merde. C'est ça l'exclusivisme. C'est-à-dire que vous détenez la vérité stricte. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses que c'est vrai que Allah il existe et que c'est lui qui a créé l'univers et tout ou pas? Voilà, pour moi que c'est Allah qui a créé l'univers, je te dirais oui. Que c'est Allah qui a créé les êtres, je te dirais que oui. Maintenant, les autres religions, pour moi, que ce soit le judaïsme et le christianisme, c'est une continuité, mais c'est vrai on diverge avec eux, mais c'est des religions, pour moi, c'est une seule religion. Après, c'est les hommes, ils en ont fait leur secte, nos chrétiens, nos juifs, nos ceci. D'accord, mais viens, on reste dans l'islam. Laisse tomber les autres. Pourquoi tu as besoin de parler des autres? On s'en fout des autres. Donc, Allah, il existe pour toi. Ouais. Allah, il existe. Oui, il existe. Allah, il existe. Ouais. D'accord. Toi, t'existes, toi? Bah, comme toi. Moi, j'existe, ouais. Allah, il existe comme nous. Voilà. Toi, tu peux prouver que t'existes, on est d'accord? Ouais. Moi, je peux prouver que j'existe, on est d'accord? D'accord. Automatiquement, tu peux prouver qu'Allah, il existe, on est d'accord? On peut prouver qu'Allah existe. On est d'accord. Si moi je peux prouver que j'existe et que toi tu peux prouver que tu existes, c'est que Allah on peut prouver qu'il existe. Tu peux me prouver qu'Allah il existe s'il te plaît? Je t'écoute. Bah, allez, je t'explique. Par exemple, tu vois, si je prends le Coran,
Et si je vais dans un domaine scientifique, en comparant la science qu'elle a découvert et ce que le Coran dit, par exemple, Allah Azza wa Jal, il dit que il a créé l'homme d'argile. Tu vois? Et actuellement, il y a des études scientifiques depuis 2011 qui est en train de prouver qu'effectivement l'argile a joué un rôle dans la création de l'homme. Quelle étude? Donc, tu peux me donner la source, s'il te plaît? On va vérifier. Ok, regarde, je t'envoie par message, là, ici, regarde, coupe, je t'envoie des articles. Laisse tomber le message. Donne-moi t'as la NASA qui le dit. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je vais chercher? Calme-toi, on est ensemble. Frère, il n'y a pas d'urgence. Regarde, il n'y a que toi et moi ici. Il n'y a personne d'autre. Respire. T'inquiète, on a le temps. Donne-moi qu'est-ce que je tape comme mot-clé? Parce que si c'est un article, si c'est une étude scientifique, on devrait pouvoir le retrouver facilement, non? C'est je tape quoi comme mot-clé sur Google? Vas-y, dis-moi ce que je tape. Vas-y, je te le donne. Regarde, laisse-moi juste, je reviens à ma page, je te le donne. Juste écris sur le message comme tu recopies. Ouais, écris-le sur le message, je vais recopier. Donne-moi, mais laisse-moi juste le temps. Tu veux, je te le donne, mais laisse-moi le temps. Tu peux me dire, vas-y, y a pas de souci. Vas-y, prends ton temps. Vas-y, regarde, regarde, tu nous as bien dit on a le temps. Regarde, prends ton temps, je vais te le donner, y a pas de souci. Vas-y, y a pas de souci, vas-y, prends ton temps, frère. Ouais. La famille, j'espère que vous allez bien. Tapotez le live, partagez le live. On a eu 18 pièces. Ah ouais, vous êtes fauchés, les mecs. C'est dur, c'est le début du mois, le 5 du mois. Vous êtes déjà fauchés. En tout cas, j'espère que vous kiffez le live. Il est quelle heure, là? Il est quand même minuit, Je vais pas rester très très longtemps. Alors, Kwame, tu veux monter? Alors, je vais te faire monter Kwame, mais faut me laisser avec lui, parce que j'aime bien l'ambiance que ça prend. Là. C'est vite fait, c'est juste pour répondre à l'autre là, qui disait n'importe quoi, qui faisait pas l'histoire du Maroc. Le Maroc, il a été conquis par Moussa Ibn Zubayr. Zubayr, c'est un général, un gouverneur omeyyade. Et c'est vrai qu'ils ne se sont pas rendus facilement, les Marocains. Ça a été beaucoup plus résistant. Les Marocains ont beaucoup plus résisté. Mais il y en a beaucoup qui ont été pragmatisés par ce Moussaïr, qui a été beaucoup pragmatisé. Et il y a aussi énormément de conversions par rapport aux forces militaires. Tu vois, quand ils ont vu les armées militaires, ils se sont rendus. Et aussi fiscalement, tu vois, comme tu sais, en islam, on peut convertir des gens grâce à de l'argent. Donc il y en a beaucoup il y a beaucoup de chefs berbères qui ont accepté des financements et qui sont convertis. Bon, voilà, ça c'est de un. Maintenant, nous, avec son histoire de l'argile là. Ah, mais attends, là il a une source de la NASA. De la vie. Tu frère, peux mettre il a une source de la NASA. Attends, je vais mettre sa source, frère. Moi, t'as vu, j'aime bien les gens qui donnent des sources. L'argile, quoi? Sa source, c'est pas la NASA. Non, attends, je vais taper. Non, dis-moi ce que j'écris. L'argile, c'est quoi vas-y, dis-moi. Sa source, non, sa source, c'est un vieux magazine pour la science qui s'appelle pourlascience.fr. Tout à l'heure, elle nous l'a passé. C'est juste un magazine, c'est un blog, c'est même peut-être un blog. Et non, lui, on lui a demandé un DEI, ça veut dire des métadonnées ou des recherches étudiées par des scientifiques. Il ne l'a pas passé. Alors, il confond. Juste pour terminer, après, je te laisse parler avec lui, tu verras que c'est du n'importe quoi ce qu'il raconte. Le truc, attends, juste ils m'ont descendu dans un live. Non, mais non, on va pas descendre, t'inquiète pas. Depuis tard, des conneries t'en dis, toi, depuis tout à l'heure. T'en dis énormément. Oui, mais moi, j'apporte des preuves. Toi, tu confonds. Toi, tu confonds. Attends, mais gros, tu confonds. Ouais, déjà, on veut voir tes sources de la NASA, on les a jamais vues. Mais nous, je les ai données tout à l'heure à ma défense. Toi, tu confonds. Ouais, mais là, redonne-les maintenant. Là. Toi, tu confonds l'argile qui est la source de la vie avec l'argile qui est la source de l'homme. Non, tu confonds. Non, tu dis pas parce que ça part de l'ADN et de l'ARN. L'ADN et l'ARN. Je coupe mon micro. Vas-y. Passe tes sources et on va voir. Moi, j'ai parlé une fois. Ces sources, c'est sur l'origine de la vie, du développement de la vie. Lui, il dit que c'est grâce à ça que l'être humain, il a été formé. Et on va voir. Ok. Alors, est-ce que tu veux qu'on lit ton article ou pas? Nouf, viens ici. Il est là, l'article, Nouf. Reviens. T'as pas besoin de partir, Nouf. Ah, il est parti.
T'as vu, nous, on met, hein, on n'est pas de mauvaise foi, frère. Hein. Ah, mais il est parti où, nous? Ah, t'es là ou pas, Je te nous? remets celui de la NASA, je te remets. Non, mais il est là, c'est l'article. De la Regarde, NASA. tu m'as demandé, c'est ça, l'argile, virgule, berceau de la vie, pour l'interrogation. C'est ça ou pas? Il y a celui, il y en a d'autres. Non, c'est lequel alors, le tien dont tu me parles? Parce que tu m'as Il y en demandé. a pas, mais non, parce que ce qu'il m'a demandé la NASA, donc je lui mets Non, c'est toi qui NASA, as pas. Moi, je veux juste que tu me donnes une source, frère. Moi, j'ai pas besoin de NASA. Je vais te la donner, mais regarde, précipite pas. Tu me demandes, je te donne. Regarde, parce que le problème, c'est que là, je viens de te l'écrire sur le message, comme ça, tu recopies bien exactement ce que je vais t'envoyer. Là, donne-moi juste 2 minutes, là, l'article de la NASA, il est là. Je vais taper NASA, comme ça va peut-être. J'espère que je vais pas tomber sur le chanteur NASA. Hein. Parce que si c'est lui la source de la vie, frère, ça va être compliqué. Le monde, l'argile. Là, c'est des trucs qui datent de 2013, hein, les gars. 2011. Futurama Science. Ah, là, c'est pas terrible. Hein. Bon, c'est pas grave. On va accueillir l'homo qui est là en attendant qu'il trouve sa source de la NASA. Bonsoir, l'homo. Vous êtes là ou pas? Oui, bonsoir, Flangin. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Et toi? Merci, hein. Ouais, alhamdoulilah, Dieu fait grâce, ça va super bien. Ah bah c'est bien, alhamdoulilah, comme tu dis. Ouais, donc tu es musulman alors, c'est ça hein? Oh, franchement, c'est une grâce, je suis musulman, ouais. Ah bah c'est bien ça, c'est intéressant. Bah écoute, comme tu es musulman, on avait un sujet qui était là, c'était... alors, parce que vous aimez bien dire que l'islam est arrivé chez vous par le commerce. Est-ce que l'islam est arrivé chez toi, mon frère, par le commerce? Bah, historiquement, j'ai pas de recherche là-dessus, mais par contre, il y a une parole du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fait son dernier serment, il a dit à ses compagnons, il a exhorté ses compagnons, il ne serait-ce qu'un seul verset, qu'ils partent l'annoncer partout. Et c'est ainsi, voilà, je sais qu'il y a des compagnons qui sont arrivés en Afrique et qui ont propagé l'islam. Quel compagnon est arrivé en Afrique? Et comment ils ont propagé l'islam? Parce que ils ont fait quoi? Du porte-à-porte? Ils ont fait des grèves, ils ont fait des manifestations, ils ont fait la guerre. Quel compagnon est venu en Afrique? Et par quelle manière est-ce qu'ils ont ramené l'islam, s'il te plaît, frère? Tu peux nous répondre ou pas? Après, si tu sais pas, c'est pas grave, hein. T'as le droit de ne pas savoir, hein. Franchement, sans te mentir, mon frère, je n'ai aucun nom des compagnons qui sont venus, mais je sais que, historiquement, avec ce verset, avec cette exhortation du prophète, il y a des compagnons qui ont pris la charge. Ils ont laissé leur famille, leur maison, ils se sont déplacés dans des contrées de la terre pour annoncer le message de l'islam. Et d'accord. vous voyez le pays qu'on appelle la Mozambique. Voilà, Mozambique. La Mozambique, ouais. Par exemple, c'est le nom de l'un des compagnons du prophète qui s'appelait Moussa Mbombik. Moussa Mbombik. Voilà. Mozambique. Donc, oui, il s'appelait Moussa Mbombik. Donc c'était un musulman qui a donné le nom de la Mozambique, c'est ça hein? C'est incroyable. On apprend énormément de choses aujourd'hui. Hein. C'est incroyable. Alors je vais taper origine. Voilà. C'est un live magnifique, hein. Honnêtement. Du nom Mozambique. Franchement, je vous cache pas que c'est incroyable. Mais franchement, c'est Mozambique. Franchement, il y a que des Pierre Castor chez toi. Tout le monde raconte une histoire. Alors, on va voir ça. Peut-être qu'il dit la vérité. Hein. Peut-être qu'il dit la vérité à la Warlem. Ouais, il a dit un compagnon. Il a dit c'est un compagnon. Alors, on va lire. Hein, on va lire. On va vérifier ça. Alors, du portugais Mozambique, du nom du sultan Sofana Moussa Mbeki. Contemporain navigateur portugais Vasco da Gama. C'est quoi le lien en fait? Là, je comprends pas. Hein? Je comprends pas là, chef. Alors, on va regarder ici encore. Hein, on va chercher. Hein, parce que là, c'est extraordinaire. C'est Mozambique. On va voir qu'est-ce qu'ils disent. Quelle est l'origine? J'ai tapé le nom. Hein. Sinon, je vais taper sur... comment il s'appelle Alors, on va lire. Le Mozambique titre son nom du sultan de Sofala, qui dirigeait la région au 15e siècle. Frère, le prophète, il est mort quand, tu m'as dit? Il est mort au 7e siècle, hein, au 8e siècle. Et là, on te dit que le mec... C'est au 15e siècle. Je répète encore. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais. Merci. Je répète encore pour dire que lorsque
le prophète, alayhi salatu wassalam, il a reçu le message. Son dernier sermon à la Mecque, il a exhorté les compagnons, tous les croyants qui étaient là, il les a exhortés en leur disant, il ne serait-ce qu'un seul verset, qu'ils partent propager le message que Dieu lui a révélé. Et c'est ainsi, ses compagnons, les croyants qui étaient là, beaucoup parmi les croyants qui étaient là, sont sortis. Ils ont laissé leur famille, leurs biens, leurs maisons et tout. Ils sont allés propager l'islam. Maintenant, historiquement, comment l'islam est arrivé en Afrique, la date et ou le siècle, je n'ai aucune recherche dessus. Et je sais que il y a des pays où des villages qui ont reçu la visite des compagnons ou soit des croyants musulmans. Et j'ai donné un exemple pour dire que, par exemple, le pays qu'on appelle la Mozambique, une fois dans un échange avec des frères, voilà, ils m'ont fait savoir que la Mozambique c'est le nom, pardon, le nom Mozambique, c'est le nom d'un croyant musulman. Je sais pas si c'était un compagnon, mais par contre, ils ont dit que c'était un musulman. D'accord. Ah, c'est pas ce que t'as dit tout à l'heure. Alors, c'est pas ce qu'il a dit, mais il a corrigé. Il a corrigé. C'est Ouais, pas grave. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas grave. On a tous le droit de se tromper, frère. J'ai pas de sources écrites. Non, mais c'est pas grave. C'était dans un échange. Ouais, non, mais j'ai compris. C'était dans un échange. Alors, on m'a fait apprendre cela. Il n'y a pas de souci, chef. Peut-être que ce que tu as expliqué, c'était pas ce que la personne a dit précisément. C'est pour ça que nous, on regarde. Mais effectivement, hein, ils ont donné son nom de ce pays par rapport à un mec qui s'appelait Moussa Beki. D'accord? Donc, c'était au 15e siècle. Mais ça, au 15e siècle, je pense que c'était pas un sahaba. Les sahabas, ils étaient déjà morts depuis pas forcément, mais... voilà, pas forcément, mais voilà, c'est le nom d'un musulman. D'accord. Ouais, Moussa Beki, probablement, effectivement. Voilà. D'accord. Je peux revenir sur l'article. Ouais. Alors, chef, reste avec moi, Komo. D'accord. Je vais juste terminer avec le frère du Maghreb qui est là. Et après, on va parler d'autres sujets. Comme tu maîtrises pas trop l'histoire, on va venir sur l'islam plus sérieusement. D'accord? Ouais, Moussa. Ouais, vas-y, Nouf, je t'écoute, ouais. Alors, tu mets sur Google www.lemonde.fr, archives, articles, chercheurs de la NASA s'interrogent sur l'origine de la vie, l'homme est-il pétri d'argile? C'est un article payant encore. D'accord. C'est pas celui-là, là? Ah, c'est pas cet article? Parce que j'en ai un, là, l'argile, berceau de la vie. C'est quelle année ton article? C'est pas celui-là, chef? Ouais. C'est celui-là ou pas? Je t'ai donné le titre. Tu l'écris, tu écris. Redonne le titre alors, désolé. Hein. Alors, je t'ai dit www. C'est celui-là, Frozen en plus. C'est celui-là ou pas? Attends. Non, il m'a dit que c'était pas celui-là. C'est celui-là. Alors, Le Monde, c'est quoi le titre de l'article? Vas-y, redonne. Ah, c'est terrible. Hein. Ouais, il est obligé de partir pour revenir pour lire. Ouais, c'est compliqué. Hein. Il a pas de mémoire, quoi. Ouais, non mais c'est incroyable. Tu t'imagines, la NASA, ils disent que l'homme a été créé. Ça, c'est incroyable déjà. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, alors c'est quoi le titre, s'il te plaît, frère? Non, je t'ai donné. Tu mets www.lemonde.fr, archives, articles, chercheurs de la NASA s'interrogent sur l'origine de la vie de l'homme, est-il pétri d'argile? D'accord. En interrogation. Là, j'ai tapé. Voilà, il est là. Ah ouais, frère. Là, gars, je peux pas faire grand chose. Hein. Là, tu me donnes un... Donc, toi, l'article que t'as lu, t'as un abonnement, toi. C'est ça, hein? T'as un abonnement au Monde. Bah là, c'est payant, frère. C'est un abonnement payant. Ah oui, non. Non, si tu attends. Peut-être qu'il a un abonnement chez Le Monde. T'as un abonnement ou pas, Nouf?
Non, moi. Mais comment tu t'as pas d'abonnement? Non, attendez, la faute sérieux là. Juste le titre. Non, attends. Non, faut qu'on soit sérieux là. Est-ce que tu l'as lu cet article, Nouf, honnêtement? L'article, je l'ai entre les mains parce que moi, j'avais rentré dans cet article-là. Mais comment t'arrives à rentrer, c'est payant? Comment tu fais? Non, mais regarde, là. Faut qu'il m'explique, hein, parce que ce serait intéressant. De toute façon, ils sont forts dans le piratage, hein. Tous les IPTV, tout ça, ils sont très forts. Peut-être il peut... Non, il a dit il a pas d'abonnement. C'est sur l'article, je l'avais lu parce que moi, je rentrais dedans et j'avais pas besoin d'abonnement, mais là, je rentre dans ton truc, c'est la même chose que toi, ça me demande un abonnement. D'accord. Donc là, mon pote, ton article, on peut pas rentrer dedans. En plus, l'article, il date de 1900... Attends, il date du 5 avril 1985. Non, mais là, t'es en train de nous donner un article qui est de 1985, mec. Non, mais frère, t'es sérieux, toi, dans ton délire? Non, mais est-ce que t'es sérieux dans ton délire, là? La NASA qui le prouve et qu'il y a encore d'autres, il y a encore d'autres sites. Toi, tu dis 1985. Frérot, ton article, il date de 1985, frère. 1985. Attends, entre toi et moi, que ce soit 1980 ou 2005. Est-ce que j'étais né même en 1985? Mais elle est où la différence? Que ce soit 1985 ou 2025, elle est où la différence? Tu veux un article, c'est des scientifiques qui parlent. Il y a des je sais pas, je comprends pas. Les avanciers scientifiques, la science avance. Non, mais je comprends pas. Là, t'as aucune logique, là, par contre. Non, d'accord, il y a pas de problème. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Quand on pourra lire ton article, on pourra justement débattre et aller de l'avant. Malheureusement, là, on peut pas lire. Tu veux encore un autre article? Je te donne encore un autre article là où tu pourras rentrer. Vas-y, on va enlever la NASA. Je t'en donne un autre. Vas-y, donne un autre. Vas-y. Je t'en donne un autre. Ouais, il est chaud, hein. Frère, les gars, 1985. Non, mais frère, ça fait plus de, combien ça? 30 ans, 40 ans? Frère, c'est incroyable. La NASA, il y a 40 ans. Est-ce qu'ils avaient des satellites il y a 40 ans, en 1985? Ils pouvaient aller dans l'espace, la NASA? En plus, il est en train de confirmer. Mais on parle d'argile, toi, tu nous parles de est-ce qu'il pouvait aller dans l'espace, tu vois, tu mélanges tout et n'importe quoi. Mais non, mais là, tu vas me dire que là. Non, mais tu dis n'importe quoi. Non, mais restons concentrés. Tu me parles de quoi? Vas-y, donne-moi l'article, là, vas-y. Vas-y, attends. Les bâtards, ils ont mis article congelé. Ah, les gens, c'est des bâtards. Ah, vous êtes méchants. Ouais, mais nous, on va pas... En fait, c'est relou, en fait. Là, on est en train de parler de sujets sérieux. On parle de science et eux, ils vont te dire que oui, il y a un dieu qui a créé l'homme à partir de l'argile. Non, mais les mecs, à un moment donné, il faut être sérieux, là. Faut être sérieux. Quoi, mais c'est... Ouais. Tu le connais d'où, ce mec-là, quoi? Mais t'as déjà échangé avec lui ailleurs, si je me trompe pas. Hein. Hey, gros, c'est les fous de TikTok. Ah ouais. Là, il s'appelle Nouf. T'enlèves le N, ça fait quoi? Ah, frère. Ouais, t'es un gamin. Ouais, non, mais c'est, en fait, Nouf, reviens ici, en fait, ça va être compliqué d'échanger. C'est pas fluide, l'échange. Parce qu'à chaque fois, t'es obligé de quitter et revenir, tu vois. C'est pas intéressant pour les gens qui écoutent, ça fait trop d'espace. Nouf, tu sais ce qu'on va faire, Nouf? Écoute-moi, Nouf. Nouf, écoute-moi. C'est bon, regarde, regarde, s'il te plaît, juste écris-moi juste, l'argile est-elle le catalyseur de la vie? Comme ça, t'auras l'article. Voilà. Non, sur ce point-là, oui. Mais toi, tu nous as pas affirmé ça. Non, tu vas nous as dit que l'homme, il est crié d'argile. Ça parle de la NASA. C'est ça que tu nous as dit. Tu nous as dit, les gars de la NASA, ils ont confirmé cela. Ne change pas de sujet. Non, dans cet article-là, il parle des chercheurs de la NASA. C'est lequel? Et tu te dis, l'ARN, ça parle de l'ARN, ça parle de l'ADN. Le premier là, attends, c'est lequel? BioVie, c'est celui-là? C'est lequel? Alors, l'argile est-elle le catalyseur de la vie? Attends. Bah, il y en a plein. Ouais, c'est celui-là, là. C'est biovie.fr. C'est ça, hein? Attends, vas-y, mais je vais te dire. Ah, attends. Ouais, vas-y, ouais, c'est ça. C'est ça? D'accord. Ouais. Alors, c'est quoi ça? Ouais, t'as sorti un blog. C'est quoi ça? Mais non, mais nous. Non, mais gars. Oh, non, c'est trop. Non, franchement, c'est trop. C'est trop. Il nous a ramené un blog.
on va le lire quand même, parce que, voilà, quand il a fait... Il y a une page. Non, attends, on va lire. C'est un blog, hein, les gars. Conseil bien-être. Hein, regardez, accueil, blog, conseil bien-être. Hein, c'est un blog, hein. Mais après, on sait jamais, c'est plus important. Alors, l'argile est-elle catalyseur de la vie? Point d'interrogation. Avec il y a un smiley, hein. C'est-à-dire que c'est tellement sérieux qu'il y a un smiley qui est là. Alors, c'est smiley de quoi, le smiley là? Il y a une loupe. C'est un mec avec une loupe. Alors, c'est ce qu'a soutenu en 2011 l'équipe chercheur de la NASA de Aldersley. Évoque la présence d'argile d'argile Mont-Morillon sur Mars. Point d'exclamation. Selon eux, les premières protocellules se seraient donc formées dans des vaisseaux d'argile. Waouh. Alors là, il a donné aucune source, hein, aucun lien. C'est quand même incroyable. Là, on continue. Alors, le rôle des argiles morillonites, putain, c'est compliqué, hein, j'ai du mal avec ces mots-là, dans la formation et le développement de l'ARN fait toujours l'objet d'études. Hein, fait toujours l'objet d'études. Cette argile verte au fort pouvoir d'absorption, particulièrement riche en silice et en sels minéraux, tient sur son nom de carrière de Mont-Morillon dans la Vienne et recèle peut-être le secret de la vie. Point d'exclamation. Il y a beaucoup de peut-être. Hein. Alors, dernier point. Au quotidien, la Mont-Morillonite est un atout de berceau, est un atout de beauté. Je suis désolé, hein, c'est écrit en petit. Et santé naturelle. En usage externe, elle purifie, hydrate et reminéralise l'épiderme. Ça, c'est des conseils beauté, c'est pour les meufs, ça. Ok, frère, c'est ça ton article, hein? Je suis sûr, il a dû faire un masque à l'argile. Et après, il est parti, il s'est dit... Vas-y, toi. Non, regarde. Pas sérieux, parce que le problème, regarde, tu regarderais sur soit de la NASA, on peut pas rentrer. Les mecs, ils ont dit, que les chercheurs... Ils sous-entendent, c'est rien. Laisse-moi terminer. Toi, t'as dit c'était prouvé. Attends, laisse-moi terminer. Le gros problème, c'est que toi, vu que tu sais que là, je t'ai apporté, mais tu vas pas rentrer, parce que ça a donné les noms des scientifiques qui ont parlé, ils ont donné la date depuis 2011, il y a cette recherche. Si tu vas vraiment chercher de toi-même, tu auras ta réponse. Qu'il y a des scientifiques qui se sont lancés là-dessus. Que ça soit en Australie, en Amérique. Écoute, laisse-moi terminer. Regarde, en 2011, il y a des chercheurs, des centres de recherche en Australie, en Amérique, qui sont en train de prouver que oui, que l'argile a eu un rôle sur la création d'hommes, concernant l'ARN, l'ADN et ainsi de suite. Toi, tu vas commencer à le renier. Maintenant, je t'ai donné une piste de recherche. Maintenant, à toi de me prouver le contraire. Dis-moi ce que ces scientifiques, est-ce qu'ils disent faux? S'ils disent faux, ben, explique-nous pourquoi ils ont faux. Non, mais moi, je dis que tu dis la vérité. Quand je vois comment tu raisonnes, je suis sûr que toi, t'es un descendant d'un pot de fleurs. Ça se voit que t'es un descendant de tagine, de pot de fleurs. Ça se voit. Quand ça s'appelle, tais-toi, depuis tout à l'heure, tu veux faire ton clown, tu veux faire le macaque, là, traiter, je te dis, moi, je te ramène un truc sérieux. Tu fais tes recherches. Tu viens parler, tu viens me dire, Nouf, là, maintenant, là, t'as eu faux. Regarde, là, ton article, il dit ça, tac, et tu viens, tu me le prouves. Je t'ai donné plusieurs articles. Donne le nom du scientifique. Non, les gars, Donne-moi le nom du scientifique, je vous écoute. Il a nommé le nom du scientifique dans la lecture. Alors, je remets le truc. Là, il y a aucun nom. Vas-y, s'il te plaît. Il y a aucun nom, frère. Voilà. Il y a marqué. C'est ça que j'ai entendu, moi, j'ai pas entendu de nom, moi. Alors, il y a pas de lien vers le site de la NASA. Il y a marqué, c'est ce qu'a soutenu en 2011 l'équipe de chercheurs de la NASA de Aldersley. Aldersley. Chercher cette équipe-là, c'est bon. Albert. Cette équipe. Albert, c'est ça, Albert. Aldersley. Ça s'écrit. Alors, Alder, c'est A-L-D-E-R. Ouais, ça, c'est écrit. Sley, c'est S-L-E-Y. S-L-E-Y. Merci, je regardais. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va te mettre en pause, hein, le temps qu'on parle avec le frère, là, le temps qu'il, lui, il fasse ses recherches avec ça. D'accord? En tout cas, on apprend des choses, hein, on apprend beaucoup de choses. Merci.